là là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Bon, moi ça va? Oh lolo, eh ben oui, si vous avez suivi tout ce qui se passe en ce moment, eh bien là, c'est la réponse de Dylan suite aux accusations de son coach de 2 jours. Ouais, il a fait 2 jours d'entraînement avec lui, H-Coaching, que vous avez connu dans la GLC. Et là, Dylan répond. Alors tout d'abord, il répond, bien évidemment, sans le citer, et il va répondre en faisant une dédicace à son coach actuel, blablabla, blablabla, qu'il faut pas passer par des tocards, qu'il faut passer avec ceux qui sont généreux. Dylan, si tu dois de l'argent, paye, wesh. Bon, H Coaching l'a accusé de ne pas avoir payé un de ses ouvriers. Alors, l'affaire exactement, des travaux chez la mère de Dylan depuis plusieurs mois, un architecte d'intérieur avec des ouvriers et il n'aurait pas payé cet architecte. Alors, vous allez voir Dylan répondre, c'est très marrant. Non, si, c'est très marrant. Par contre, H-Coaching n'a pas mis de preuves. Et oui, H-Coaching qui vient de se découvrir qu'il est blogueur, il l'a dit lui-même, mais tu peux pas accuser les gens sans preuve. C'est pour ça que moi j'ai posé des questions par rapport à son association en disant mais où va l'argent de son association et où gagne son argent Dylan? C'est pas français du tout là. Comment il gagne son argent? Puisque je vous ai montré, il ne paye pas ses factures, il est en galère. Donc, comment il gagne son argent? Il n'avait plus de placement de produits, il était en galère. Et cette association, il y a de l'argent qui rentre, puisqu'il venait encore de refaire un voyage humanitaire, donc les gens envoient et c'est très bien. Par contre, je posais juste la question en disant, bon, tu avais fait une cagnotte à l'époque, moi j'avais dit on ne peut pas t'accuser sans preuve. Par contre, voilà, une fois que tu auras fini ce que tu as à faire, tu pourras mettre le bilan en disant, voilà, ce que j'ai reçu, ce que j'ai dépensé, il reste tant ou pas. Non, ça n'a jamais été fait. Et là, dernièrement, moi j'étais au courant, bien évidemment, que depuis très longtemps, il fait les travaux chez sa mère et des gros travaux parce que lui quand il en parle on a l'impression qu'ils ont mis un coup de peinture. Non, rien à voir, ils ont changé énormément de choses et bref, Dylan, vous allez l'écouter et il parle de travail au noir. Ok, je rappelle que c'est interdit. Bon, alors après, je ne juge personne, je rappelle juste que c'est interdit, que ce n'est pas légal en tout cas. Et qu'en gros, il a payé les ouvriers, et il va vous expliquer tout ça, vous mettre ses preuves à lui. Sauf qu'il y a une phrase, je vous la dis, je vous la dis pas. Dites-la moi en commentaire. Il y a une phrase très importante qu'il a dit pendant cette vidéo-là. Écoutez bien et mettez-la moi en commentaire. Allez, on fait un petit jeu. Il y a une phrase que Dylan a prononcée qui veut tout dire. Eh oui. Allez, je vous laisse écouter Dylan. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à tous, Best of TV, chaîne Scoop, télé-réalité anti-mytho, anti-arnaque. Voilà pourquoi j'insiste sur certains détails. Et non, elle est bien, ils sont bien les travaux, elle est bien la maison de sa maman et tout. Ça a coûté beaucoup d'argent. Quoi? Mais j'ai rien dit. Quoi? Bon, ok. Donc, abonnez-vous, je vous dis tout. C'est Best of TV, t'as capté? Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations, soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est toujours le cas. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker. Vous prenez votre petit pouce, le pouce vers le haut, le pouce bleu. Et oui, pour le référencement, merci beaucoup. C'est gratuit, je vous l'ai déjà dit, je suis pas le rang de la GLC. Rien ne sera débité de votre CB. Ici, c'est Best of TV, t'as capté? Donc, on like. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de toute cette histoire en commentaire parce que moi, ça m'amuse. D'ailleurs, H-Coaching ne l'a pas accusé seulement d'arnaque, mais aussi d'être pas vraiment religieux, etc. Vous allez voir, Dylan, en fait, il répond à sa manière. Assez intelligent, Dylan, quand même. Allez, c'est tout pour moi. C'est Best of TV. Quoi, vous voulez un indice? Dylan s'est grillé. Dites-moi en commentaire la phrase avec laquelle Dylan s'est grillé tout seul.
Bien évidemment, il y a une revanche qui est prévue. J'allais quand même pas rester sur une défaite. Et la revanche sera encore plus énorme. Elle est encore plus attendue. Vu qu'au début, c'est vrai que tout le monde pensait que ça allait pas se faire, que voilà, c'était peut-être truqué, tout ça. Mais là, les gens, ils ont vu que c'était vrai, que ça s'était fait. Et du coup, la revanche, ça va être pareil. Et elle est encore plus attendue. Voilà. Je devais vous dire un autre truc que j'ai zappé. Je viens de zapper là tout d'un coup. Perte de mémoire, ça y est. En tout cas, je tenais bien évidemment à remercier mon coach qui m'a soutenu du début à la fin, les amis. Il y a plein de trucs qu'il a fait qui sont incroyables et qu'il l'a fait vraiment, voilà, il l'a fait pour Dieu, il l'a fait pour l'amour du sport. Vous voyez, c'est pas ce genre de coach qui font ça pour avoir des abonnés. C'est pas ce genre de coach qui va t'entraîner sur son téléphone. Tu sais, il est là sur son téléphone tout le temps, il te calcule pas, ou alors il fait ça pour l'oseille. Tu vois, c'est pas ce genre de coach-là. Ces genres de coach-là, quand vous les voyez dans votre vie, tournez-leur le dos, trouvez-leur des excuses. C'est que du vent sur les réseaux sociaux. Des coachs avec un coach là, avec Momo, c'est un vrai coach de boxe qui m'a soutenu. Pour vous dire, j'ai mangé chez sa famille, il m'a présenté sa femme, ses enfants. Dans sa salle de sport, j'étais comme chez moi à la maison. On a prié ensemble, on a coupé le jeûne ensemble. Je faisais partie de sa famille. Ce genre de coach là ou rien. Tous les autres, c'est du baratin. Il m'a fait à manger, il m'a fait ma diète. Et même aujourd'hui, tu vois, il m'a donné son image parce qu'il est reconnu, Momotech, par rapport à la boxe thaï, par rapport à tous les combats qu'il a fait, il est reconnu. Et alors que j'ai perdu, bah il est toujours là, il est là, il me soutient, il va m'aider à reprendre de la force. Il me dit fais attention, est-ce que tu es bien arrivé au Luxembourg, est-ce que tu es bien arrivé chez ta mère. Ce genre de coach là, la famille, ça c'est des vrais coachs qui te permettent de continuer d'avancer et je serai fidèle à lui quoi qu'il arrive. Alors que vous avez des coachs qui sont plus connus et ils valent que dalle. C'est que des paroles. Dès que tu leur tournes le dos, ils te crachent dessus. T'aurais perdu, ils t'auraient craché dessus, ils t'auraient tourné le dos. Et ben non, lui là, Momo, il est toujours là, il sera toujours là. C'est un frère, il est fidèle et je suis très ravi que Dieu m'ait mis un mec comme ça sur ma route et qu'il m'ait enlevé des autres tocards de ma vie. Pour la maison de ma mère, tout simplement parce qu'encore une fois, la cuisine, c'était pas la même équipe. C'est-à-dire que la cuisine qui a été faite. Et en bas, c'était très lent, presque 3 mois de travaux pour refaire juste les murs et le bas de la maison. Du coup, c'était très très long. J'ai décidé voilà, de terminer avec l'équipe que j'avais embauchée parce que c'était pas pour rentrer dans les détails, mais c'était du foutage de gueule. Du coup, j'ai changé toute l'équipe. J'en ai eu marre vraiment d'être pris pour un con. Et moi, tu me prends pour un con une fois, 2 fois, 3 fois. 3e fois, je te next et j'en parle plus. Regardez, la maison elle est toujours pas terminée après 3 mois de travaux. Voilà, on va pas rentrer dans les détails parce que ça mettrait 1 an et demi à vous raconter tout ce qui s'est passé. On a essayé d'être gentil, d'être patient, mais voilà, on n'est pas con, hein, que ce soit ma mère ou moi. Et du coup, voilà, on est gentil, mais on n'est pas débile. Hein. Surtout, même ma mère, quand elle est tout seule, elle faisait rien sur mon accord. C'est-à-dire que c'est vraiment moi, voilà. Voilà, il y a eu clairement du profitage hein, pour pas rentrer dans les détails. 3 mois de travaux et beaucoup d'argent, hein, plus de 20K alors que la cuisine, voilà, sans parler de la cuisine c'était à part. Le carrelage, on l'a acheté aussi nous-mêmes. Mais bref, c'était très compliqué les amis, beaucoup de galères, beaucoup de blablabla, de machin, on te vend du rêve et tout ça. Et encore une fois, moi je suis très gentil, mais tu me prends pas pour un con. C'est-à-dire que du moment que je sens que tu me prends pour un con, je te dégage et t'as vu, il n'y a plus de pitié. Je suis comme ça, moi. Je suis très gentil, je suis très social, voilà, vous savez, vous me connaissez. Mais voilà, on faisait le foutage de gueule. Du coup, j'en avais marre. J'en ai eu marre. Je leur ai demandé gentiment de partir. Le mec avec qui j'étais en contact, Riyad, je lui ai dit, écoute, je te donne trop d'argent en cash, il y en a marre. Il y avait peut-être 22 000 euros au total. Je ne sais pas où ils ont été 22 000 euros, sachant que le carrelage, j'ai été payé moi-même. La cuisine, je l'ai payé moi-même. La baignoire, je l'ai payé moi-même. Tout a été payé moi-même, en fait. Et les 22 000 euros, ils ont été que dans les murs et tout ça. Même si c'est pas grand-chose. Bref, c'est trop long, les amis. C'est beaucoup trop long. Du coup, j'ai décidé de faire partir l'équipe. Et j'ai dit à Riyad, écoute, donne-moi le virement de tes 2 employés. Et ils ont bien reçu l'argent. Ils m'ont dit, Dylan, merci, tu as été droit jusqu'au bout. Je vous envoie, d'ailleurs je vais vous donner une preuve comme quoi je les ai payés
parce que sinon ça va encore parler pour rien. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec Riyad parce que c'était très compliqué, beaucoup de blabla et encore 3 mois pour faire le bar, sachant que la cuisine c'est pas lui qui l'a fait, la salle de bain non plus. Voilà quoi. Sachant que c'était le ramadan, les travaux ont été retardés et que je suis pas sur place et quand il y a un homme qui parle avec ma mère et qui demande de l'argent à ma mère tout le temps et tout. Bref, très compliqué les amis. De toute façon j'ai tous les messages et toutes les preuves. Là je vous mets juste un message comme quoi tout a été carré et les deux employés de Riyad ont été payés. Ils m'ont remercié vers la fin. Le dernier virement que vous allez voir, c'est le virement du dernier mois qu'ils ont travaillé. Vous allez voir, il m'a dit barakallahu fik de m'avoir payé jusqu'à la fin. Tout ça, j'ai dit c'est normal. Et Riyad, c'est en fait le problème, c'était vraiment Riyad, c'était pas des employés. Bref, c'était compliqué. Je vais vous dire des détails. Par exemple, je dis ouais, il y a les ouvriers, ils sont à la maison, ils sont en train de terminer le travail chez ma mère. Et il dit ouais, écoute frérot, moi je suis pas un ouvrier, je suis un designer d'intérieur. Frérot, ouvrier, designer d'intérieur, machin et tout, tu vois, je le fais pas exprès de m'exprimer comme ça. Bref, que des histoires de gamins. Et même, vous voyez, moi quand ça pue, voilà. Du coup, voilà. Moi, je veux bien que moi, on me prenne pour un con, mais dès que ça touche à ma mère, dès que ça touche à la famille, merci, au revoir. Et aujourd'hui, on a des fuites dans les toilettes, on a une fuite dans la douche, on a que des galères qu'on est en train de rattraper. Après, c'est de ma faute, les amis. C'est le fait de pas passer par une société, le fait de marcher avec le cœur, de travailler comme ça, de payer au black, de pas payer avec des preuves et tout ça. C'est de ma faute et c'est pour ça que quand j'ai décidé de terminer avec Riyad, j'ai tout simplement dit frérot, écoute, je lui ai dit honnêtement, je lui ai dit écoute, je te fais plus confiance. Tu me prends pour un débile mental, frérot. On dirait que tu me prends vraiment pour un cassos. Donne-moi le RIB de tes employés. Je leur fais un dernier virement. Comme ça, j'ai la preuve comme quoi ils sont payés. Ils m'ont remercié. Et merci. Bon Ramadan et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà pourquoi ça s'est terminé. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça durerait tellement longtemps. Mais s'il faut rentrer dans les détails, je rentrerai dans les détails. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'histoire, c'est entre lui et moi. Allah est témoin. Je vous montre dernière preuve comme quoi tout a été payé. Je vous montre la dernière preuve comme quoi tout a été payé. Voilà, c'est le screen qui va arriver après. Sachant que Riyad, bien évidemment, vu que c'est un architecte d'intérieur, mais que j'avais pas besoin vraiment d'architecture, le mec était pas payé. C'était une collaboration avec lui. Mais bon, un architecte, on n'avait pas besoin d'architecte. Nous, on voulait juste que tout soit blanc et tout soit mis à neuf. Et il nous a fait des galères. Il faisait des trucs à sa sauce, comme la baignoire, il la mettait où lui voulait, alors que ma mère la voulait pas là. Il voulait faire des trucs à sa sauce, sachant que c'était pas chez lui, c'était chez ma mère. Bref, les amis, c'est compliqué et on est en pleine période de Ramadan. Je vais pas rentrer dans les détails, mais s'il faut le faire, on le fera, il y a pas de souci. Mais voilà, je vous envoie juste le screen comme quoi les employés ils ont été payés jusqu'à la fin et qui me remercient. Et voilà, comme ça vous savez que tout est carré entre les employés et moi, c'est réglo. Le seul souci, c'est entre moi et Riyad, comme quoi il n'a pas respecté sa parole et j'ai pas respecté la mienne, mais c'est comme ça. Encore une fois, les travaux sont pas finis. Encore une fois, les travaux sont pas finis. Il y a plein de détails, il y a des fuites d'eau partout. C'est une galère. Je me suis mis dans la merde. Et en plus, c'est pas ça, c'est que j'ai mis ma mère dans mes galères. Et ça, j'ai horreur de choses. D'ailleurs, je vais même vous mettre les notes vocales tellement que voilà, comme ça vous aurez tout et c'est carré. Je suis obligé de me justifier parce qu'aujourd'hui, Riyad, il a parlé, alors je me justifie, comme quoi tout est payé. Et la dernière vocale que je lui ai fait, c'est en mode donne-moi le RIB de tes employés parce que j'ai pas confiance en toi, même si c'est pas vraiment tes employés officiellement. Donne-moi le RIB de tes employés parce que toi, je te fais pas confiance, je te donne du cash, mais je sais pas où il apparaît. En tout cas, pas dans la maison parce que, encore une fois, les travaux sont pas finis. Il y a plein de détails, il y a des fuites d'eau partout. C'est une galère. Je me suis mis dans la merde. Et en plus, c'est pas ça, c'est que j'ai mis ma mère dans mes galères. Et ça, j'ai horreur. Du coup, voilà, on est obligé de s'exprimer parce que Riyad a fait une story comme quoi il voulait s'exprimer. Bon, moi, j'ai toutes les preuves et j'ai été très correct avec lui. Moi, je lui ai dit les choses. D'ailleurs, je vais même vous mettre les notes vocales tellement que, voilà, comme ça, vous aurez tout et c'est carré. Salam frère, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, je pense que vous avez assez travaillé pour la maison de ma mère. Bon, vous avez passé quand même 3 mois et demi à faire le bas, sachant que vous êtes parti, machin, revenu. Lundi, vous n'êtes pas venu, enfin, plus tous les petits soucis qu'il y a eu, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. En tout cas, vous avez fait le maximum. Tu m'as pas dit qu'il y a un ouvrier qui n'était pas venu là. J'étais pas au courant, c'est ma mère qui me l'a dit. Du coup, bon, je vais vous laisser vous reposer. Tu m'enverras le RIB des 2 frères.
des deux frères qui ont bossé. Comme ça, j'enverrai de l'argent pour le travail qu'ils ont fourni directement, parce qu'en fait, j'ai pas de cash. L'arbitre, j'arrive pas à envoyer l'argent. Ma mère non plus. Du coup, je vais directement leur faire le virement sur leur compte. Et comme ça, on sera réglo. Et quoi d'autre? Ouais, je vais faire appel à d'autres personnes parce que voilà, ça tarde trop. Ma mère, la pauvre, elle peut pas cuisiner. 5-6 fois, elle t'a demandé pour le gaz, tu l'as pas fait, alors qu'elle t'a donné de les sous pour aller acheter un tuyau. La pauvre miskine, elle peut pas faire à manger pour mes frères. Du coup, voilà, vraiment, c'est mieux que ça s'arrête là, parce que voilà, encore une fois, je vais pas pouvoir venir sur place. C'est pour ça que je te demande le RIB des deux frères, comme ça, je leur fais un virement chacun, et comme ça, au moins, on est clean. Et aussi, ça me permettra d'avoir des preuves. Parce que quand on s'était posé à table, toi et moi on s'était posé à table pour Madagascar, on était face à face comme des hommes, et je t'avais dit écoute frérot, je veux te régler tout ce qui est de Madagascar. Tu te rappelles, je t'avais donné 11 000 ou 12 000 euros, je sais plus. Et t'avais dit ouais, toutes les factures de Madagascar sont payées, et après t'es venu chez ma sœur avec une autre facture de Madagascar en disant qu'il manquait 1000 euros, alors que moi, justement, je m'étais assis face avec toi comme un homme pour te régler tout ce qui était du passé de Madagascar. Et après tu reviens plus tard, plusieurs semaines plus tard, en disant ouais il manque 1000 euros. J'ai pas trop compris pour le coup, alors que on s'était parlé face à face, on avait réglé tout Madagascar. De toute façon les 11 000 euros ils ont bien été quelque part. Et du coup voilà, au moins comme ça j'aurai une preuve de virement pour tes ouvriers. Du coup, c'est la première et Du coup, c'est la première et dernière fois que je vais m'exprimer à ce sujet. Comme quoi, vous avez vu, les frères ont été payés et ils m'ont remercié pour ça. Honnêtement, c'est la dernière fois que je mets des travaux au black comme ça. Surtout avec des mecs, tu sais, les gens qui te disent oui, pas de problème mon frère, oui, on va faire. Ouais frère, tu peux refaire du coup ce que tu m'as dit hier? Ouais, bien sûr frère, on va faire. Je me suis fait prendre pour un con et aujourd'hui il veut me salir sur les réseaux, mais j'ai toutes les preuves. L'histoire est très longue. Il y a eu plein de petites magouilles, plein de trucs où je savais pas trop où est-ce qu'ils allaient les sous et tout ça. Mais voilà, comme quoi vous voyez, les employés ont été payés, tout est carré parce qu'il y a des gens qui vont sauter sur l'occasion pour faire du buzz. Surtout qu'en ce moment, on est pas mal niveau buzz. Du coup, il y en a plein de gens qui vont essayer de sauter sur l'occasion, comme 2-3 débiles que vous avez pu voir. Mais voilà, moi, c'est la dernière fois que je m'exprime sur ce sujet. Riyad, salam alaikum, bonne continuation à toi. Et évitez de prendre des gens comme ça parce que c'est des oui, mais c'est que du vent. Du coup, j'ai appelé des amis à moi de Liège j'ai demandé à l'aide. J'ai dit s'il vous plaît, je suis pas chez ma mère. Est-ce que vous pouvez terminer la salle de bain, la cuisine, enfin plein de détails qui n'ont pas été faits pour ma mère, qu'elle puisse descendre et faire son ramadan tranquille. Du coup, j'ai appelé des gens qui m'ont fait cette salle de bain. Regardez, voilà. Là, ça commence à avancer, ça va de mieux en mieux. Le miroir, il est lumineux. Voilà, il y a tout qui commence à être installé. Bon, là, il y a une fuite. Ça, c'est dû à Riyad. Il y a plein de détails à refaire. Mais voilà, ils ont fait ça en même pas 2 jours, sachant que l'autre, il était resté ici 3 mois et il a même pas fait ça Voilà, bref. On va éviter de critiquer, surtout que c'est le ramadan, machin, ça reste un frère en islam, machin, tout ça. Mais bon, voilà. Tout commence à être carré, j'ai changé totalement d'équipe. D'ailleurs, ils viennent demain et ils font ce que l'autre équipe, pas l'autre équipe, mais ce que Riyad faisait en une semaine, ils te le font en ce que lui, il faisait en une semaine, eux, ils le font en un jour, pour vous dire. Parce que vu qu'il était payé au mois, pas lui, hein, mais ses employés étaient payés au mois, je pense qu'il faisait exprès un peu de me prendre pour un débile et de faire traîner les trucs. Du genre, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a des jours où il venait pas. Il y a des jours où, parce que c'était jour mois le vendredi, il se permettait de pas venir le vendredi, le samedi et le dimanche, alors que moi, je payais tout le mois. Enfin bref, que des petits détails comme ça, où à un moment donné, je veux bien que ça soit jour-mois, je veux bien que ça soit ce que tu veux, mais ma mère, voilà, elle est en plein travaux depuis 3 mois et demi. Tu vois, ça reste une maman avec 3 enfants, sans cuisine, sans salle de bain, c'est un peu compliqué, tu vois. Bref, et il y a plein de détails que je vais vous passer, parce que sinon, voilà. Après, on remercie pour les petits travaux qu'il a pu faire, voilà, les petits travaux. Après, il y a beaucoup de zèle, hein. Il y a beaucoup de machin, oui mon frère, ouais t'inquiète pas, on a tout refait. On a tout refait, les frères ils charbonnent 24 heures sur 24, on n'arrête pas. Frérot,
tu bossais 7 heures par jour, sachant que lui, il fait rien. Hein. Lui, Riyad, il était en collaboration avec moi. C'est-à-dire que lui, il faisait rien. Il était juste là pour le show, pour les stories, pour que je le filme. Mais lui, il se dit architecte, mais moi, j'avais pas besoin d'un architecte. J'avais surtout besoin de ses employés. C'est-à-dire que lui, s'il serait parti, j'aurais bien voulu garder ses employés parce que malgré tout, ses employés étaient bien. C'est avec lui que j'avais des soucis, où je savais pas vraiment où allait l'argent, où il réclamait beaucoup d'argent alors que rien n'avançait, où c'était très, 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 très lent et que c'était lui un peu qui était au contrôle de l'équipe. Bon, je vais arrêter de m'exprimer là-dessus parce que c'est lent, très très lent. Mais si jamais parce que c'est lui qui m'a forcé à m'exprimer, il veut faire un live, il veut s'exprimer, il parle à des blogueurs, le truc de cassos quoi. Du coup voilà, je m'exprime vite fait et désolé pour ceux que ça dérange. Ouais, en fait tu vois, ses employés sont payés. Voilà, tout est carré. Ok, on s'est mal entendu, on avait du mal à travailler ensemble. Tu pars et c'est réglé. Non, oui, je fais un live pour vous expliquer un peu pourquoi je travaille plus avec la maman de Dylan. Je reçois beaucoup de messages. Bah, tu veux t'exprimer, je vais m'exprimer aussi. Il n'y a pas de souci. Ouais, je sais. Mais voilà. Et des fois, vous voyez, il y a des gens qui peuvent vous dire, Wallah, sur la tombe de ma sœur, sur la tombe de ma mère, Allah est témoin, Wallah, mon frère, t'inquiète pas. Moi, t'as vu, quand je fais du business avec quelqu'un, je ne fais pas du business avec lui parce qu'il est musulman. Il suffit que tu me dises ok monsieur ou ok, ça me suffit. C'est pas celui qui va te dire wallah mon frère, t'inquiète pas sur le mec, sur le machin. Et ça, moi les paroles là, ça me tu vois ce que je veux dire? Fatigant. Parce que il a une façon de parler, Riyad, qui m'agaçait énormément. Et pourtant, on est musulmans, ma mère est musulmane, mes cousins ils sont marocains. Je lui dis écoute, tu sais quand tu parles avec moi, Riyad, t'as pas besoin de me dire wallah mon frère, t'inquiète pas, sur le Coran de la Mecque, sur les 2 yeux de ma. Oh, dis-moi juste oui. T'as vu, moi, je préfère un oui sincère qu'un sur le Coran de la Mecque, sur la Mecque, machin. Allah est témoin. Frérot, on sait que Allah il est témoin. Dis-moi juste oui. Me dis pas sur le Coran, sur le hadith du prophète. Mélange pas l'islam au travail qu'on est en train de faire chez ma mère. Bref, les amis, je sais que c'est agaçant, que c'est triste d'en arriver là, surtout que c'est 2 frères et tout. Mais c'est comme ça, c'est qu'il y a un moment donné, il faut dire la vérité. Tu veux t'exprimer, même si t'as pas une grosse communauté, je te donne le droit de t'exprimer, je te donne une réponse en public, vu que tu vas aller dans le public. Mais si je mets ma mère dans ces trucs-là, c'est parce que même ma mère, elle a eu des messages, elle a pas trop compris parce que Riyad s'est exprimé. Du coup, je veux tout éteindre. Je veux tout éteindre d'un coup, et comme ça, il n'y a pas de message envers ma mère, surtout que là, pour le coup, ma mère est témoin et ma mère est dans le truc aussi. Et le fait qu'il puisse s'exprimer comme ça, c'est un peu honteux, sachant que lui et moi, on sait que tout est carré, tout est payé. Et voilà, je vais pas vous montrer tout, j'ai pas besoin de vous montrer ce qui a été fait, les problèmes, les machins et tout, parce qu'il y a des problèmes partout. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai changé d'équipe. Et d'ailleurs, ils sont là demain, tous les dimanches. Et ils me rendent service vraiment. Et pour le coup, c'est des pros. Il n'y a plus de trucs au black, machin, tout ça, parce que ça te met que dans des galères. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont connu ça. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant que. Voilà quoi. Bon débarras, merci beaucoup pour ce que tu as fait et salam alaikum frérot. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là?